Bonjour, bonjour à tous, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Il fait bon de vivre à Paris. Paris est une belle ville. Il y a la Tour Eiffel, beaucoup de choses. Mais j'aimerais t'annoncer l'amour de Jésus-Christ. Jesus Christ love you. Nous sommes à la fin des temps, messieurs, dames. Et le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé les hommes et le monde, appelle l'humanité à revenir à lui. Chers Parisiens, chers touristes, Jésus revient et t'aime. Ah oui. Et il appelle les hommes à se repentir en tout lieu. Il appelle les hommes à être sauvés, à revenir à lui, parce que nous sommes à la fin des temps. Où ira ton âme si aujourd'hui tu meurs dans le péché, dans le mal? J'aimerais te dire que ton Créateur veut t'interpeller aujourd'hui. Parce que tu n'as pas été créé par magie. Ah oui, Paris c'est beau, l'humanité c'est beau, le Canada c'est beau, j'y sors, ça fait pas longtemps. Le Cameroun, l'Afrique c'est beau. Mais le ciel, mes amis, après la mort, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un homme, à une femme. Parce que le Créateur a créé l'homme et la femme, depuis la création. Et aujourd'hui, mes amis, regardez combien c'est beau de voir des hommes et des femmes. C'est beau de voir combien, mes amis, la terre s'est remplie. Mais c'est le temps pour toi, mon ami, de faire la paix avec ton Créateur. Ne laisse pas la beauté de ces choses te séduire. Parce que nous sommes à la fin des temps. Je vous dis la vérité. Hein. Là, aujourd'hui, je sors avec ma femme. C'est joli. C'est joli. Mais il y a un ciel là-haut, mes amis. Réservé pour les hommes et les femmes. Je vous dis la vérité. Et c'est le temps pour toi de rencontrer ton Créateur. De le chercher de tout ton cœur pour être sauvé. Parce que ton salut compte plus que ta naissance. Le Créateur dit dans sa parole, dans la Bible, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu es né, c'est joli. Tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est le temps de faire la paix avec ton Créateur. Et il a manifesté son amour pour toi, pour que tu le connaisses. Ce n'est pas la religion qui t'aide à connaître le Créateur. Hein? La vérité, c'est que tu es dans le rap, tu es dans le péché. Pour le connaître, il faut rencontrer Jésus. Jésus se laisse trouver. Parce qu'aucun homme peut voir le Créateur et vivre. Aucun homme. Mais dans sa grâce, il est venu et il s'est fait chair pour l'humanité. Il s'est fait fils d'humain. Pour que, mes amis, tu puisses le rencontrer. Et il est encore d'actualité. Oh oui, chérie. Il est encore d'actualité, le Créateur. Il s'est manifesté il y a 2000 ans, mais comme il est vivant, tu peux le rencontrer. Oh oui, la Bible dit que le médiateur, il t'aime beaucoup Jésus. Le médiateur entre les hommes et le Créateur, c'est Jésus-Christ homme qui s'est donné en sacrifice pour l'humanité, afin que le pécheur soit délivré du mal, afin que celui qui crie à lui soit délivré du péché. Jésus seul peut te délivrer du mal. Cher Français, cher Anglais, cher touriste, Jesus Christ come back soon. Eh oui, madame, c'est la vérité. Jésus Christos, il revient. C'est le temps de revenir à ton Créateur pour être sauvé. De sortir du péché, du mal, de la convoitise de ce monde. Ça va? Il t'aime beaucoup, Jésus. Ne meurs pas dans le mal. Hein? Si tu meurs dans le péché, c'est l'enfer qui t'attend. Et sans Jésus, tu ne peux être sauvé, mes amis. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces paroles aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard, mon ami. Parce que ton âme est précieuse. Et l'être humain qui rejette son Créateur, c'est celui qui périra en enfer. Parce que sous la terre, là, mes amis, sous la terre, il y a un endroit qui s'appelle l'enfer. Je ne te dis pas ça pour avoir peur. Hein. Je préfère te dire la vérité. Parce que ton salut est en jeu, ça va? Il t'aime beaucoup, Jésus. Ah oui, c'est impressionnant hein, d'entendre quelqu'un parler comme ça. Mais je parle fort pour que tu entendes que ton Créateur a créé un homme et une femme. Pas deux hommes, pas deux femmes. Ça, c'est impossible. Si tu es vivant, c'est parce que tu avais un papa et une maman, mon ami. Aujourd'hui, oh, les hommes, ils font ce qu'ils veulent. Les hommes sont rebelles, menteurs, voleurs, blasphémateurs, tricheurs. C'est le temps de te repentir du péché, mon ami. Parce que si tu meurs dans le mal, tu seras jugé.
Et le Créateur dit quoi aux hommes? Jésus est venu, il a dit quoi? Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Nous sommes à la fin des temps. Repentez-vous du mal. Oh oui, rapport sexuel contre nature, le mensonge, la haine, l'impudicité. Voyez ma génération. Une génération perverse et corrompue. Homme, tu aimes ta femme, marie-toi, mets-toi en règle devant ton Créateur. Cherche-le de tout ton cœur et va refaire ta vie. Oh oui, Jésus Christus. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Pas la vie sur la terre. Hein. La vie éternelle. Parce que la vie sur la terre, elle est souillée. Regardez les hommes. Regardez les femmes aujourd'hui. Regardez les enfants. Les parents fument avec leurs enfants. Les parents volent. Ils fraudent avec leurs enfants, mes amis. Quel amour as-tu pour ton enfant? Quel amour as-tu pour la génération qui vient après? Parce que tu montres le mauvais exemple. Regardez l'état de l'homme. Regardez, mes amis, aujourd'hui, mes amis, les gouvernements, c'est le chaos. On encourage les gens à faire mal avec mal, femelle avec femelle, mes amis. Vous voyez pas? Regardez l'état de l'homme, l'immoralité, monsieur. L'immoralité bat de son plein dans cette terre. Et Jésus appelle les hommes à revenir à lui dans son amour. Son amour, c'est la vérité. Oh oui. Comment? Spain? Jesus love you. Jesus. Love, l'amour, c'est de dire la vérité. Love is truth. Jésus veut te délivrer du mal, du péché. Parce que ton Créateur n'aime pas le mal. Beaucoup disent non, il est amour. Mais quel amour? Quel amour, mon ami? Vous croyez que l'amour se compromet? Il n'y a pas de compromission dans l'amour, mes amis. L'amour, c'est de te dire la vérité. Et quand tu aimes la vérité, tu es dans l'amour du Créateur et l'amour de ton prochain. Parce que tu ne veux pas qu'il périsse dans le mal. Cher être humain, à notre foi, tous les jours, nous sommes là, nous marchons, nous rigolons. Certains jurys volent, trichent. Tous les jours, mes amis, il te tend la main. Il te tend la main parce qu'il veut sauver ton âme. Je vous dis. Et il t'a fait de façon à ce que tu es libre de tes choix. Tu choisis de t'habiller mal. Tu choisis de voler, de mentir, de faire ce que tu veux. Et devant la mort, tu iras où avec tes beaux yeux, tes beaux cheveux, tes beaux habits que tu as achetés à 15 000 € aujourd'hui? Nulle part, mes amis. Parce que tu ne vas pas l'emporter au ciel. Non. La Bible dit que ni la chair ni le sang n'héritera de ce royaume glorieux qui est là-haut. Vous pensez que c'est vous qui avez fait la terre? Non, non, non. C'est le Créateur qui l'a faite. Mais malheureusement, la terre et ces bâtiments que vous voyez passeront à cause du péché d'Adam et Ève. Dont beaucoup sont esclaves aujourd'hui. Et dont j'étais esclave il y a quelques temps, quelques années. Jusqu'à ce que Jésus vienne frapper monsieur, madame, à la porte de mon cœur. Alors là, j'ai eu la crainte de ma vie parce qu'il m'a montré mes péchés, la séduction du monde, le mal. Il n'empêche pas de l'homme à profiter de ce qu'il a fait. Mais comprenez mon langage. Tes millions d'euros ne te permettront pas d'acquérir le ciel. Tu ne peux pas acheter le Créateur. Tu ne peux pas acheter ton Créateur. Et la cigarette, madame, ramène les hommes en enfer. J'étais dedans. J'étais dedans, madame. J'étais un grand. J'étais un fumeur. J'aimais la drogue. Je vendais de la drogue. J'aimais le sexe. J'allais de femme en femme. Aujourd'hui, il m'a donné une femme que j'aime. Ah oui, il m'a donné ma moitié. Vous voyez? La moitié, c'est entre un homme et une femme. Impossible pour un homme et un homme de coller. C'est bien. Il faut se marier maintenant. Jésus, Jesus, love you. Et il veut ton salut après la mort. Il veut que ton âme soit délivrée du péché, du mal, de la haine, de la corruption, de ce monde, mes amis. Qui veut que les hommes n'aiment plus les hommes aujourd'hui. Les hommes s'entretuent. Ils trichent, ils mentent. L'humanité ne s'aime plus. Il n'y a plus d'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui ton Créateur t'appelle à faire la paix avec lui. Bonjour messieurs, bon courage pour le boulot. Jésus vous aime et il revient messieurs. C'est le temps de faire la paix avec ton Créateur. Voyez comment le monde est instable. L'instabilité. L'homme croit que c'est la religion qui va les sauver. Mes amis, il n'y a pas de religion avec le Créateur. Pas de religion. Jésus seul peut te donner la vie éternelle. Ta religion, c'est du papier froissé devant le Créateur, mes amis.
Non. Cherche ton Créateur de tout ton cœur et Jésus, madame, va se révéler à vous. Jésus, ce n'est pas que prophète. Hein. Il est mort et ressuscité pour le salut des hommes. Afin que celui qui croit en lui, monsieur, soit délivré totalement du péché, du mal. J'étais un voyou, un menteur avant, monsieur. Un bandit. Et Jésus m'a délivré. Voilà pourquoi je parle de lui. Et je vous transmets cet amour. Parce que le Créateur, il n'y a pas de haine en lui. Les hommes aujourd'hui promouvoient la haine. Même les gouvernements, ça va tuer. Comment tu peux tuer et dire que tu aimes le Créateur? Comment tu peux fumer et dire je l'aime trop? Comment tu peux avoir des rapports sexuels en mariage et dire que tu aimes ton Créateur? C'est mort. Il faut se marier, il faut la repentance, il faut revenir au Créateur. Chers Parisiens touristes, Jésus revient. Il n'est pas Notre-Dame, tout ça. C'est pas ça Jésus. Hein? Non, non, non. Il est le Sauveur, le Créateur du ciel et de la terre. Et il a réservé le royaume des cieux pour ceux qui le cherchent et qui le craignent. La Bible est vraie, mes amis. Son retour est imminent. Jésus revient. Peut-être que ce sera ce soir, peut-être que ce sera maintenant. Peut-être que tu n'auras pas le temps de terminer ta visite. Le Créateur revient. Repentez-vous du mal, du péché. Reviens à ton Créateur. Reviens à ton Créateur. Il n'est pas un... Mes amis, il t'appelle à lui. Il ne t'appelle pas à une église. Jesus love you. Jesus come back soon. We have to make peace with Jesus. Because it's your salvation. Jesus come back. No play with the even of God. Jésus. Jesus. Je vous souhaite une bonne journée, bonne visite, bon courage à la Tour Eiffel. Bon courage à Paris. Mais n'oublie pas que ton Créateur revient. Ça va? Jésus t'aime et il revient. Par contre, il n'aime pas le mal, le péché. Et il appelle les hommes à faire la paix avec lui. Il a dit que celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donne ta vie à Jésus et ton âme sera transformée. Ta vie sera changée. Et tu iras au ciel après la mort. Bonne journée, messieurs, dames. Il a Martha. Messieurs, dames, bonjour, bonjour. J'aimerais vous dire que c'est le temps de revenir au Créateur. Jésus-Christ est vivant et il veut sauver l'humanité. Il veut te sauver parce que bientôt, mes amis, il revient et nous sommes à la fin des temps. Le Créateur va juger l'humanité. Oh oui, il va juger tes pensées. Ah oui, voilà pourquoi aujourd'hui il t'appelle à faire la paix avec lui. Il t'appelle à le chercher, à prier, à revenir à lui, à te détourner du mal afin que ton âme aille au ciel. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, messieurs, dames. Et c'est le temps pour toi de revenir à ton Créateur. Celui qui t'aime, celui qui veut te délivrer. Parce que nous avons besoin d'être délivrés du péché, messieurs, dames. Nous avons besoin d'être délivrés. Parce que l'humain est orgueilleux, menteur, voleur, tricheur, blasphémateur. Et il aime ce monde. Mais ce monde va passer, mes amis. Regardez le monde qu'il y a sur Paris aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Ton Créateur t'appelle à lui. Il t'appelle parce qu'il veut te sauver. Et nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, mes amis. Tout passera. Tout ce que vous voyez sur cette terre va passer. Mais l'amour du Créateur pour toi ne passera pas. Voilà pourquoi il est temps pour toi de te repentir, de sortir du péché. De sortir du péché qui mène à la mort. Oh oui. C'est le temps pour toi de chercher le pardon de ton Créateur. De chercher à être en paix avec ton Créateur. Oh oui. Parce que les temps viennent où la terre sera jugée, où la terre sera soumise à une grande tribulation. Voilà pourquoi, chers Parisiens, chers touristes, come back to Jesus.
Reviens à Jésus, afin que ton nom soit marqué au ciel, dans le royaume du Créateur. Oh oui, Jésus veut te sauver. C'est le temps pour toi de revenir à ton Créateur. Il n'est pas une religion, mais il délivre les hommes du péché. Et je peux en parler parce que j'étais un voyou avant et que mon Créateur m'a délivré du mal. Jesus, deliver me. He come back soon. Jésus revient et il délivre les hommes, messieurs, dames. Repentez-vous parce que le royaume du Créateur est proche. Jésus revient. Et tu l'as entendu, ces paroles. Devant la mort, mon ami, tu n'auras pas d'excuses. Cherche-le. Parle-le dans ton cœur. Il veut te parler. Parle-lui. Parle à ton Créateur. Reviens à Jésus. Il est le seul qui peut sauver. Parce qu'il y a 2000 ans, le Créateur s'est manifesté en chair. Et il est venu, il est mort et ressuscité à la croix de Golgotha pour que l'humanité soit délivrée. Pour que ton âme puisse aller au ciel après la mort. Reviens à Jésus-Christ. Oh oui, sors du péché, du mal. Donne-lui ton cœur et ta vie. Parce qu'il veut te sauver. Le salut de l'humanité est proche. Ton salut, tu peux l'acquérir aujourd'hui. Dans la repentance. Reviens à ton Créateur. Repens-toi du mal. Parisien. Cherche ton Créateur parce que tu n'existes pas par magie. Reviens à lui. Reviens à Jésus. Il est temps pour toi. Retournez, bon courage à tous, messieurs, dames. Bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. La parole de Jésus-Christ dit que celui qui l'invoque et qui croit en lui vivra même s'il meurt. Seul Jésus-Christ a fait cette promesse aux hommes parce qu'il a tant aimé l'humanité qu'il a donné sa vie pour l'être humain afin que celui qui croit en lui ne périsse pas mais soit sauvé et vive éternellement. Voilà pourquoi le Créateur demande aux hommes de revenir à lui. Oh oui, Paris c'est beau, ta vie est belle, mais pour combien de temps? Pour combien de temps es-tu sur terre? Monsieur, madame, c'est le temps de revenir à ton Créateur, de faire la paix avec Jésus, parce qu'il veut te sauver. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, que le Créateur a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, qui s'appelle Jésus. Toute l'humanité connaît Jésus. Mais qui est-il réellement? Celui qui veut te délivrer. Bonjour à tous, bon appétit. Jésus veut te délivrer. Il veut te sauver. De quoi? Après la mort vient le jugement des hommes. Et si tu meurs sans avoir rencontré ton Créateur, tu risques de rater, mes amis, le ciel. Oh oui, parce que beaucoup veulent aller au ciel, mais très peu veulent croire que Jésus est celui qui donne la vie éternelle. Comment peux-tu aller au ciel en pratiquant le mal, en étant orgueilleux, en rejetant ton Créateur? C'est le temps pour toi, bonjour, bon appétit, de rencontrer Jésus parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Je vous dis, cette terre passera, mais Jésus est celui qui délivre. Il n'est pas une religion. Il est le seul chemin qui mène au ciel et qui délivre les hommes du jugement dernier. Oh oui, Jésus veut te sauver. Il t'aime beaucoup, Jésus. C'est le temps de te repentir du mal, du péché, afin que ton Créateur te fasse grâce. Parce que Jésus-Christ veut te faire grâce, mon ami. Oh oui, il veut te montrer à quel point il t'aime. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom qui donne le sourire, madame, le nom qui délivre du mal, le nom qui délivre du péché et qui mène les hommes au ciel. Le nom de Jésus est le nom qui sauve, messieurs, dames. Voilà pourquoi aujourd'hui, ton Créateur t'appelle à lui. Bon appétit, messieurs, dames. Il t'appelle à être sauvé. Il t'appelle à être délivré du péché. Parce que le péché, c'est ce qui ramène les hommes en enfer. Tu peux être un bon religieux et partir en enfer pour l'éternité.
Voilà pourquoi il faut te repentir. Voilà pourquoi il te faut revenir à Jésus-Christ pour être sauvé. Repentez-vous, le Créateur dit, parce que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux s'est approché de l'humain. Le royaume des cieux, c'est Jésus, madame, monsieur. Jésus veut te délivrer du mal, de la clope. Où ira ton âme si tu meurs? Jésus revient, messieurs, dames. Madame, Jésus vous aime. C'est le temps pour toi de revenir à ton Créateur, cher Parisien. Donne-lui ta vie, ton cœur, parce qu'il veut te sauver. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Tu as un Créateur qui est vivant et il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, messieurs, dames. Il est la solution pour toi. Il veut te délivrer du mal. Il veut te délivrer, mes amis, de l'enfer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit du Créateur, c'est la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ permet que tu entendes ces paroles. C'est-à-dire que le Créateur est vivant. Hein. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ta clope. Ce n'est pas grâce à ta cigarette si tu es debout. Un jour, tu étais un spermatozoïde dans les reins de papa. Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Une femme ou un homme. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre genre, mes amis. Il n'y a pas d'autre genre. Jésus veut t'interpeller aujourd'hui pour te dire qu'il est le seul qui délivre du mal, du péché. Sinon, tu vas être un bon religieux, mais tu vas être un voyou, un menteur, un voleur, un tricheur. Mais ton Créateur veut que tu sois sincère parce qu'il veut te délivrer, toi et ta famille. Il veut que ton âme aille au ciel après la mort. Mes amis, c'est magnifique. Moi qui vous parle, j'étais un voyou avant, un délinquant. Jusqu'à ce que je rencontre Jésus avec mon cœur. Pas dans le bâtiment d'église, non, non, non. Pas à la mosquée, non, non, non. Pas à la synagogue. Je l'ai rencontré alors que j'étais un voyou chez moi. Le Créateur se révèle aux hommes. Il veut se révéler à toi aujourd'hui. Il veut te dire à quel point il t'aime. Oh oui. Il veut te délivrer du mal. Chérie, mets-toi en face pour moi. Il veut te délivrer du péché. Jésus a cette puissance, madame, monsieur. Quel âge avez-vous? 60 ans? 70 ans? 53 ans? C'est le temps. 55 ans? C'est le temps pour toi de chercher ton Créateur. Parce que ta vie va s'arrêter devant la mort. Et si tu meurs comme ça, ton âme sera jugée. Tu n'auras plus d'autorité sur ton âme pour te repentir après la mort. Non, c'est pendant ton voyage sur terre. Parce que l'homme est étranger, voyageur sur la terre, jusqu'à la mort. Et la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Mais ton Créateur, qui est Jésus-Christ, a le pouvoir de t'en libérer. Cher Parisien, ton Créateur veut te délivrer de ce mal qui te ronge. La Bible dit que large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Matthieu 7, verset 13. Oh oui, il est temps pour toi de faire la paix avec ton Créateur. Toi qui as entendu ce message, il t'appelle à lui. Parisien, Parisienne, ton Créateur t'aime. La fin de toute chose est proche et le retour du Créateur est imminent. C'est le temps de le chercher, car il se laisse trouver. Dans Matthieu 6, verset 6, il est dit: toi qui cherches le Créateur, va dans ta chambre. Ne fais pas comme les hypocrites qui se tiennent au coin des rues pour se faire voir, car ils obtiennent leur récompense. Mais va dans ta chambre
et ferme la porte, et ton Père qui est là dans les lieux secrets te récompensera publiquement. Il est aussi dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon courage à tous.